regard des anciens, comment voyaient-ils l'époque dans laquelle ils vivaient? Quelles impressions avons-nous du monde qu'ils voyaient? Comment comprenons-nous leur vision du monde? À 2 kilomètres du centre de la ville d'Assouan, un énorme bloc de granit repose dans une ancienne carrière. Avec son sommet pointu et sa base carrée, il était clairement destiné à servir d'obélisque. Cependant, probablement en raison de fissures dans la pierre, celle-ci ne fut jamais utilisée. Selon les experts, si cet obélisque avait été achevé, il aurait pesé 1168 tonnes et, avec ses 42 mètres, aurait été l'obélisque le plus haut d'Égypte. Des monuments imposants, des colonnes vertigineuses, des statues colossales et des pyramides majestueuses constituent le paysage impressionnant de l'Égypte. Il y a des millénaires, les hommes ont utilisé leur ingéniosité et des éléments visuels puissants pour créer un monde artistique parallèle au monde réel. En fin de compte, les structures sont devenues si monumentales qu'il sembla impossible qu'elles aient pu être conçues et fabriquées par des humains. Les calculs précis d'une pyramide sont-ils le fruit d'une compréhension des mathématiques, le résultat d'un ordre prédéfini ou simplement une question de coïncidence? Dans quelle mesure comprenons-nous vraiment ce que nous voyons ici? Ne serait-il pas plus facile de se laisser impressionner par une grandeur et une immensité qui dépassent notre propre compréhension? Every day, we are hearing a new theory about aliens, Atlantis people of outer space. They built the pyramids. Cannot be like this. We have in all of Egypt 124 pyramids. So each time I call the space command built the pyramid for me, aliens command built the pyramid for me. Cannot be like this. But in 1990, we had a great discovery. American tourist was riding a horse in a desert behind the Sphinx, and the leg of the horse fall down in a hole. So what we did excavation, just to remove the sands. We found the workers' tombs, the builders of the pyramid tombs. How we could know? Those tombs for the builders, we found their names, their titles. They weren't slaves, they were workers, and we give them salaries. But there is no money in this early time. I'm talking about 4,600 years. So what kind of salary? We give them beer, bread, and salted fish as a salary. So building a pyramid by Egyptians, and we give them salaries.古代技术失传了，和现代技术、现代科学是两个类型，但你不能因此就否定古代科学的高度。古代有非常发达的科学，天文学、几何学、化学、数学都有，但是它的表达方式和现在不一样。
La vitalité pérenne de la civilisation humaine provient de la tension qui naît de la rencontre entre la réalité et l'imagination. C'est un processus qui mène à la création, parfois de quelque chose de mystérieux. Et un mystère, si nous l'élucidons, peut souvent en amener un autre. Le site archéologique de Sanxingdui continue de faire des découvertes. Chaque fois qu'un nouvel objet déterré est mis au jour, il suscite une nouvelle vague d'intérêt dans toute la Chine. Les nouvelles découvertes n'empêchent pas les hypothèses sur Sanxingdui. Au contraire, plus les objets antiques sont étranges et plus ils attisent la curiosité des gens. Les archéologues ont qualifié cet objet de figure en bronze aux pieds en forme de griffe d'oiseau. Elle est exposée au musée de Sanxingdui depuis 36 ans. Mise au jour en 1986 dans la fosse numéro 2, elle était incomplète. Pendant des décennies, on a pensé qu'il s'agissait de la jambe d'un objet plus grand. Mais la partie supérieure manquante est restée un mystère. Cela n'a pas empêché les gens d'imaginer à quoi elle aurait pu ressembler. Il semblait que le mystère ne serait jamais résolu, jusqu'à ce qu'une nouvelle découverte soit faite. En 2020, une nouvelle série de fouilles a commencé à Sanxingdui. Dans la fosse numéro 8, les archéologues ont trouvé une pièce fragmentée qu'ils ont décrite comme étant une figure humaine en bronze, avec un corps en forme de serpent et un zun, vase, sur la tête. Lors de sa restauration, les experts se sont aperçus qu'elle ressemblait à certains égards à la figure en bronze aux pieds en forme de griffe d'oiseau, mise au jour dans la fosse numéro 2 en 1986. Mais le mystère était sur le point d'être résolu. Zhao Hao est archéologue à l'université de Beijing. Il a passé plusieurs années à Sanxingdui pour tenter de résoudre certains de ces mystères. 2022年6月份把它从坑内提出来之后，很快我们通过拼对发现这件器物竟然和1986年从2号坑内发现的那件残缺的一件穿裙的鸟足像竟然能拼在一起。这样的话，整个器物又加高了一阶，它变成了一个倒立戴着牛角面具纵目，然后这个穿着对襟衣服，然后双手倒立撑垒，头上顶着一个尊，这么一个非常奇特的一个造型。 Cette statue en bronze peu conventionnelle comprend un visage humain, un corps de serpent et un zun sur la tête. Les jambes ont particulièrement intrigué les visiteurs. D'une longueur exagérée, elle défiait les interprétations conventionnelles et constituait une preuve supplémentaire de la créativité des habitants de Sanxingdui qui transcendait les limites de notre imagination plus restreinte. 看久了中原地区的东西，会觉得突然出现一个三星堆这样的东西，会觉得很奇怪或者很有趣。就像你常年我们在这边吃一碗面，突然你尝到了一个不同的一个餐，就觉得可能是很有趣的一个事情。当然，可能对于长期，比如说当时三星堆的人来说，他如果看到了一件中原地区的器物，他也会觉得很奇怪。
Le développement de la recherche archéologique a permis aux archéologues de mieux comprendre cet objet antique au fur et à mesure que des fragments correspondants étaient découverts dans les différentes fosses de Sanxingdui. Finalement, en se basant sur la statue aux longues jambes, les experts ont pu reconstituer une figure humaine en bronze avec des griffes d'oiseau et un zun sur la tête. Il s'agit d'une statue d'une divinité complexe. Elle mesure 2,53 mètres de haut et est composée de 5 fragments provenant de différentes fosses rituelles. Elle est représentée en train de s'appuyer sur ses mains, la tête en bas, sur une base lei en bronze. La partie inférieure du corps défie la gravité en s'enroulant vers le haut, tandis que les pieds se transforment en griffes d'oiseau saisissant une tête d'aigle inversée. Au-dessus de la tête de la divinité se trouve un récipient commun dans la culture des plaines centrales, un goût qui servait à contenir de l'alcool. Sur le couvercle du récipient, un dragon est prostré et une figure humaine se tient sur son dos, coiffée d'une haute couronne et tenant un bâton dont l'extrémité en forme de tête de dragon se penche vers le bas. L'humain, le serpent, l'oiseau et le dragon sont des motifs courants dans la culture chinoise. Mais pourquoi les habitants de Sanxingdui ont-ils conçu une divinité aussi complexe? Quelles idées voulaient-ils exprimer? La statue achevée ne dissipe en rien le mystère qui entoure le site de Sanxingdui. Au contraire, elle alimente les spéculations.生活方式和生活重心的转变，使得过去习以为常的今天变得稀奇了，变得不可思议了。那这些神秘的面纱呢，伴随着考古学家、人类学家、历史学家的合作，会一点一点的就揭开，我们会越来越走进古代人的精神世界。En 1922, lorsque Howard Carter a découvert le tombeau de Toutankhamon, il a révélé au monde ce pharaon adolescent endormi et ses remarquables trésors. Au centre du torse du pharaon, un scarabée en résine noire se niche entre ses mains, protégeant son cœur. Derrière le scarabée se trouve l'image de l'oiseau Bennu, le phénix mythique de l'Égypte ancienne, considéré comme l'âme du dieu soleil. Parmi les objets funéraires du tombeau de Toutankhamon, l'image du scarabée est omniprésente, comme elle l'est dans l'ensemble de l'ancienne civilisation égyptienne. Ce petit scarabée ordinaire était considéré comme le messager du soleil. Les anciens Égyptiens, qui vénéraient le soleil, étaient fascinés par le fonctionnement de la nature et le cycle de la vie. Lorsqu'ils observaient un scarabée faire rouler une boule d'excréments, ils imaginaient que, de la même manière, un dieu devait faire rouler le soleil dans le ciel, dispensant la lumière et la chaleur vitale sur la terre. Le scarabée pond ses œufs et se reproduit dans un mélange d'excréments et de matière en décomposition, symbolisant la naissance de la vie à partir du néant.
l'ancienne langue égyptienne, le mot scarabée se prononce Khépri, ce qui signifie développement et émergence. En fin de compte, le scarabée est devenu la divinité Khépri, dieu du soleil matinal, des nouveaux départs et de la création. Vers l'an 30 avant notre ère, les anciennes dynasties égyptiennes ont pris fin, mais le voyage du petit scarabée était loin d'être terminé. Au cours du XVIIIe siècle, l'ère de l'exploration, l'Égypte ancienne et mystérieuse est devenue une destination populaire pour les aventuriers européens. En 1798, Napoléon Bonaparte mena une expédition militaire dans le pays. La campagne égyptienne de Napoléon s'est soldée par un échec. Cependant, l'expédition a réussi à introduire la culture et l'art égyptien en France. À l'époque, l'Europe traversait une période de grands changements. Le remodelage de l'ordre social et de la sphère culturelle exigeait une inspiration nouvelle. Alors que les récits de cette Égypte mystérieuse circulaient partout dans Paris, un phénomène connu sous le nom d'égyptomanie a commencé à déferler sur la société française. En 1833, l'un des obélisques de Luxor est arrivé à Paris et a été placé au centre de la place de la Concorde. À la même époque, des bijoux sur le thème de l'Égypte ont fait leur apparition dans les vitrines des magasins parisiens. Lors de l'exposition universelle de 1867, de grands joailliers tels que Boucheron, Bellerio et Beaugrand ont présenté leurs propres bijoux inspirés de l'Égypte ancienne. Rapidement, l'engouement pour les bijoux égyptiens s'est répandu sur tout le continent européen. Le scarabée a quitté la présence des pharaons pour un autre continent où il est devenu un accessoire de mode très recherché et le symbole d'une civilisation ancienne continuant à inspirer et influencer les tendances de la mode. Cette innovation est le fruit de l'évolution d'une ancienne civilisation. Dans ce processus, l'ancien et le nouveau interagissent. La société humaine d'aujourd'hui est le prolongement des civilisations anciennes et elle se nourrit toujours de ce passé lointain. Nanjing, la capitale de la province du Jiangsu, se trouve à plus de 1600 km à l'est du site archéologique de Sanxingdui. Ici, dans une cour du centre-ville, l'opéra traditionnel chinois, le Kunqu, s'associe à la culture de Sanxingdui. Le Kunqu, l'un des opéras les plus anciens et les plus représentatifs de Chine, est souvent considéré comme la mère des opéras chinois. Ke Jun est un artiste de Kunqu qui explore la combinaison de cet art et de l'esthétique contemporaine. 我们昆曲几百年，有的时候你不认识它，你不知道它的价值的时候，难道它没有价值吗？ C'est par hasard que Ke Jun a connu la culture de Sanxingdui. 我们的戏曲的节目啊，能不能有些创新？但是创新的并不是说是要排一个什么新的剧目，或者是排一个新的独立题材，这叫创新。我说我们能不能把一个几千年前的一个文物，能够让它通过我们戏曲的方式，让它鲜活起来。 L'un des objets qui a inspiré Ke Jun est une statue agenouillée à la tête détournée et qui fut découverte dans la fosse numéro 4 de Sanxingdui.
人是跪的，是沉着的，沉稳的，是有礼数的，但是头发是向上的，是飞扬的，是像有一飞冲天的感觉。Cette sculpture est l'un des objets les plus inoubliables de San Xingdui. Elle mesure 30 cm de haut et représente une personne agenouillée sur le sol, légèrement penchée en avant. La tête est tournée vers la droite, tandis que les mains sont levées ensemble vers la gauche. Les cheveux sont coiffés dans un grand élan vers le ciel. Les mains et les pieds sont représentés de manière minutieuse, avec des articulations de doigts bien définies et des contours proéminents. Les muscles de la partie inférieure des jambes sont tendus et les lignes sont gracieuses, traduisant l'état d'une personne poussant avec force sur le sol. 他一定会告诉大家我是谁，我是什么人，我在想什么。尽管是埋在地底下几千年，但是他一直等待认识他的人，也等待他能够被大家认识。从而知道他们那一个年代他们的辉煌，他们的智慧，他们的创造力，会给今天的人带更多的启发和思考。越是在这个新的时代，越是有新的审美的时候，我们越是要回望传统。Les civilisations anciennes sont une source d'inspiration pour les arts traditionnels des générations futures. Et d'un autre côté, les générations suivantes pourront activer et réveiller les civilisations passées grâce aux nouvelles technologies. C'est par de nouvelles formes d'interprétation et une imagination renouvelée que la grandeur du passé peut être intégrée à l'éclat du présent. 物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。所以我们一直去了解这个最开始的是什么样子，整个事情的最源头是什么样子，其实都是在追求看到一个最全的真相。这个真相如果能够呈现在我们面前了，不是遮遮掩掩，不是一个谜团的话，我们其实就更好的了解我们自己，知道自己是谁，从哪里来，就知道自己可以往哪里去和要往哪里去。主观、树枝，还有呢？石头。可是这些东西我们都是在哪里找到的呀？哎，我们看一看，是不是都是从这棵大大的树上找下来的？咦，找了这些我们要来做什么呢？三星堆哦，三星堆的面具。Today you are going to, the outcome is to make a piece of work and respond to these images that we've got in front of us, the ancient images from ancient people from around the world. So let's all have a look at this one here. Something related to God, so their big ears and big eyes represents that the God knows everything and they can hear everything. So if I was going to leave a piece of my own work to be viewed in 1,000 years, I think I would want it to reflect who we are and what we feel and what we think about, how we struggle and how we communicate, how we are curious about them and hope that they're curious about us. Depuis la première empreinte de main laissée par les anciens sur les parois des grottes, les civilisations ont accumulé des souvenirs. En nous efforçant de suivre les traces de ces souvenirs, nous essayons de revenir aux moments brillants qui se sont produits il y a des dizaines de milliers d'années. Et que laisserons-nous, nous les hommes d'aujourd'hui, aux hommes de demain ? Situé en banlieue du Caire, au confluent de la plaine alluviale du Nil et du plateau de Gizeh, sur l'axe prolongé des 3 grandes pyramides, se dresse le grand musée égyptien, connu sous le nom de 4e pyramide,
et dont la construction a nécessité 20 ans. En novembre 2022, l'un des nouveaux musées les plus attendus au monde a ouvert ses portes à titre expérimental. À l'ouverture complète, le Grand Musée égyptien abritera une vaste collection de plus de 100 000 objets précieux. Au bord de la rivière Yangtze, à Guanghan, dans la province du Sichuan, se dresse un tout nouveau complexe. Voici le nouveau bâtiment du musée de Sanxingdui qui a ouvert ses portes le 27 juillet 2023. Ce nouveau musée se caractérise par la présence de 3 monticules disposés le long de l'axe central. Il symbolise l'origine de Sanxingdui sous la forme de 3 étoiles alignées. À l'intérieur, le nouveau bâtiment intègre le système numérique de température et d'humidité constante le plus avancé au monde. Dans les différentes zones de stockage des différents objets, la température, l'humidité, la teneur en oxygène et la propreté sont surveillés et contrôlés automatiquement pour que les objets antiques soient mieux préservés. Les musées sont comme des capsules temporelles. Les gens les visitent pour voir le passé préservé et chercher le sens du présent. Les objets et les souvenirs conservés ici serviront également de support aux générations futures pour nous comprendre. L'imagination, ce don unique de l'homme, se greffe aujourd'hui sur une toile numérique et projette des paysages entièrement nouveaux. Les moments illuminés des civilisations passées et les visages silencieux réapparaissent dans une nouvelle dimension, peut-être pour durer indéfiniment. L'existence numérique est-elle un autre moyen pour les civilisations de continuer ou de renaître ? Et où cet échange de civilisations nous mènera-t-il au final ? I want you to know that the belief of the afterlife for the ancient Egyptian built Egypt. Because of that belief, tombs, pyramids, temples, because they will live forever. 文明的生命力就在于，后来的人们用什么样的态度对待它、传承它。文明已经历经了多少代，还会一直发展下去，它的活力是永远存在的，是这个生生不息的。 历史真相是一个真理呀，是我们永恒的追求。但是不是就哪一天就真的追求到呢？关于三一堆遗址，还有很多问题没有得到解答，谜题啊有很多，也要等待我们后续逐一去解答。I always believe civilization is just one tree, and we have different branches. So, China civilization, it's one of the branches. Egyptian civilization, it's another branches, but it's the same source. They came from the same source, from the same tree. So why not?